Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de juillet. Donc je vous rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends, si le message te parle, tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui t'apportera des compléments d'information ou de nouveaux messages. Voilà, alors comment on va procéder ? On va prendre une carte du tarot des anges gardiens pour avoir un petit message général. Et après, on va interpréter le grand tableau. Alors, j'ai déjà posé parce que sinon c'est trop long, on me l'a déjà dit. Par contre, je ne l'ai pas regardé. J'ai posé, j'ai allumé la vidéo, on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Avec une carte du tarot des anges gardiens pour les Capricornes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Voilà, donc la situation que vous vivez est temporaire. Vous allez recevoir de l'aide, les Capricornes. Je regarde le signe. Allez, c'est parti. Alors, il y a un courrier qui met fin à quelque chose parce qu'on trouve une nouvelle opportunité. Alors j'ai pas forcément de domaine, ça peut être, on est dans une vidéo générale, ça peut concerner le domaine sentimental, ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner par rapport à une personne, au relationnel, à la famille, par rapport au domaine financier aussi, une maison, je sais pas, tu l'adaptes, mais on voit que tu mets en place des courriers, ou un courrier en tout cas, qui met fin à quelque chose. Il y a une lettre de rupture qui ressort dans le jeu. Voilà. Pourquoi? Et derrière, on a le trèfle, la chance et l'opportunité. Ça pourrait me faire penser justement à poser une démission parce qu'on a trouvé un autre travail beaucoup plus avantageux. C'est un exemple, hein. Mais je te donne cet exemple de courrier que j'ai en tête. Donc on voit un courrier qui met fin à quelque chose. Tu commences bien le mois, toi. D'entrée, tu commences déjà à débloquer et à te délester des situations qui ne te conviennent plus. Alors domaine professionnel et domaine sentimental, les deux sont liés et on voit effectivement des changements qui concernent ces deux domaines-là, puisque les deux domaines concernent la cigogne. Domaine sentimental, on va commencer par une communication, une déclaration qui ressort dans le jeu. Alors que tu sois en couple ou que tu sois célibataire, on pouvait voir une situation relativement bloquée au niveau du domaine sentimental, puisque le sentimental est dans la maison de la montagne. Et on voit une déclaration qui ressort avec le courrier et la communication. Et là, on a la cigogne avec le changement et la carte du soleil qui nous indique quand même quelque chose, un déblocage du côté sentimental. Alors si tu es célibataire, tu pourrais faire une très belle rencontre où la personne pourrait s'exprimer assez rapidement ou te déclarer ses sentiments. Et si tu es en couple, ça pourrait me parler du coup d'un déblocage de la situation au niveau du couple où on réussit à dénouer les langues, on réussit à s'exprimer, à extérioriser et peut-être à faire une seconde déclaration, renouveler ses vœux peut-être aussi, ou quelqu'un qui réussit à dénouer au niveau du cœur alors qu'il y avait un gros blocage. En tout cas, le domaine sentimental est quand même voué à la réussite en ce mois de juillet puisqu'on parle de changements relativement très très favorables en couple ou célibataire. Voilà. Domaine professionnel, on me parle de mutation, de changement de direction. Certains vont changer de chemin et se lancer dans le domaine de la spiritualité. Ça ressort pour tous les signes, c'est un truc de fou. Certains vont changer de chemin et vont se reconvertir, vont peut-être se lancer dans la spiritualité. D'autres vont se mettre en place une forme de mutation aussi cet été, d'accord ? Alors par contre, pour les mutations, je pense que ça serait plutôt pour l'année prochaine. L'été, paf, on tombe sur la montagne. On engage des démarches autour d'une mutation ou d'un changement dans le domaine professionnel et on tombe sur la montagne. Donc il pourrait y avoir quelques blocages ou quelques retards. Je penserais plutôt pour 2024, moi. Mais on a cette forme de chance et d'opportunité aussi qui ressort dans le domaine professionnel. On a une offre qui peut amener justement à cette fameuse rupture de contrat dont je t'ai parlé tout à l'heure. Une nouvelle offre qui pourrait te permettre de changer de boulot, de te reconvertir cet été. Alors certains ont un travail alimentaire ou un travail, comment te dire, terrestre comme je dis, mais il y a aussi un chemin en contrepartie où on développe sa spiritualité. Donc certains vont peut-être naviguer entre deux eaux, en ce mois de juillet, entre le travail actuel, mais commencer à ouvrir de nouvelles portes dans le domaine de la spiritualité. En ce qui concerne la spiritualité, il y a les formations qui ressortent dans le jeu.
formation que tu vas faire peut-être par toi-même, par les livres, ou en regardant des vidéos, ou en cherchant, en fouinant, ou en t'initiant tout simplement en pratiquant. Mais c'est vrai qu'il y a des formations au niveau de la maison qui ressortent dans le jeu autour du domaine de la spiritualité. J'ai le nouveau départ, j'ai la clé, comme s'il y avait un déblocage de ce côté-là, comme si on ouvrait les yeux et qu'on se reconnectait avec l'univers en fait. Voilà, donc on a pour le moment cette notion de deux chemins qui ressort pour toi, domaine professionnel et spiritualité. Et il y a ces deux chemins qui s'ouvrent et je pense que tu vas les emprunter tous les deux pour commencer. Tu vas pas tout larguer pour te jeter à corps perdu dans le domaine de la spiritualité, mais on voit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre de ce côté-là. Il y a des papiers aussi qui sont concluants autour du foyer ou autour de l'immobilier, des maisons. Il y a des achats, il y a des ventes qui ressortent, il y a beaucoup de papiers, en tout cas qui se concrétisent avec la carte de l'anneau. Alors l'anneau est dans la maison de l'anneau, la carte est à sa juste place, donc on voit des engagements durables qui se mettent en place pour vous, et notamment l'immobilier fonctionne pour vous en ce mois de juillet. On voit qu'on va fêter aussi des réussites à des examens. Il y a des festivités, il y a des unions, il y a des mariages, il y a des réussites à des examens, beaucoup de papiers par rapport à ta famille ou par rapport à l'immobilier qui se concrétisent en ce mois de juillet. Alors au-dessus de ta tête, ben voilà, il y a le chemin de vie, la profession libérale, et il y a tout ce qui est spiritualité énergétique aussi qui ressort. Les personnes qui sont en auto-entreprise, on voit un grand soleil qui ressort pour ce mois de juillet. Donc on a quelque chose de relativement favorable. Si certains se lancent à leur compte, d'accord, là on a l'isolement et la solitude, et effectivement on a les souris qui ressortent, on a le chagrin, la souffrance. Bon, on a des cartes un petit peu lourdes qui ressortent dans le jeu, donc peut-être qu'effectivement attendez un petit peu avant de vous mettre à votre compte. Et le truc aussi que je peux te dire par rapport à ça, l'auto-entreprise, c'est que moi je te vois seule, j'ai la solitude et j'ai toi juste à côté. Donc tout ce qui est compromis, tout ce qui est partenariat, association, engagement à plusieurs, c'est pas super favorable. Ou en tout cas, on te conseillerait au début de te lancer seul dans ce projet et peut-être par la suite, après, associer d'autres personnes. Mais là, pour le moment, je te vois seul. Voilà. Je te vois seul. Certains auront la possibilité de travailler de chez eux, mais aussi d'avoir un cabinet plus tard, si tu veux un cabinet. Voilà, ça ressort comme ça. Donc le travail professionnel, des changements favorables. Pour les mutations, il y a encore un petit peu d'attente qui ressort. Il y a un chemin autour de la spiritualité. Domaine sentimental, on l'a vu aussi. Domaine financier, c'est cool, on a la stabilité. Ah, ça c'est génial. On a la stabilité, l'argent est plutôt bien ancré. Je dis pas que la personne roule sur l'or, ou peut-être que oui, d'accord, mais j'ai l'encre qui trône juste au-dessus du domaine financier. Alors il y a eu des galères, on peut voir, il y a peut-être même eu une procédure ou quelque chose d'assez important concernant les finances. Il y a peut-être aussi de l'argent qui est bloqué dû à un héritage ou dû à un divorce, mais là on peut voir le nouveau départ et la stabilité, et on a l'anneau. Donc on voit un problème financier qui se solutionne ce mois-ci, d'accord? En tout cas, l'argent est stable. C'est pas un domaine qui va te prendre la tête en ce mois de juillet. Les personnes qui sont dans l'entreprise, on peut voir l'argent, le public et la clientèle qui ressort aussi, et on a l'anneau. Alors que tu sois auto-entrepreneur ou que tu sois employé par rapport à ton entreprise, là où tu travailles, on voit les clients sont au rendez-vous en ce mois de juillet. L'argent est bien là aussi, ça rentre. Donc ce côté matériel m'a l'air plutôt favorable ce mois-ci. Pour les personnes à la retraite, il y a un grand soleil. Putain, il y a la formation aussi qui ressort. C'est incroyable, tous les signes que je fais. Pourtant, je mélange mes cartes, je les positionne différemment et tout à chaque fois, mais c'est toujours pareil. Il y a la formation qui ressort, il y a le domaine de la santé, il y a l'énergétique qui ressort dans le jeu. Les personnes à la retraite, on voit encore cette notion d'activité. Alors, vous allez tous démarrer quelque chose ce mois-ci. En tout cas, vous n'êtes pas inactifs. Il y a des projets qui se concrétisent en ce mois de juillet. Si tu attends peut-être, parce que il y a des personnes d'un certain âge, je ne parle pas des personnes à la retraite, là je repasse au tirage général. Il y a des maisons de retraite qui ressortent là dans le jeu et on a des accords. Il y a des papiers pour que des personnes âgées aillent en maison de retraite et il y a des accords. Donc il pourrait y avoir des rentrées en maison de retraite en ce mois de juillet pour quelqu'un de ta famille. Voilà, peut-être que vous étiez sur liste d'attente. En tout cas, il y a un accord pour une maison de retraite pour un membre de ta famille qui ressort dans le jeu.
Il y a des solutions qui vont être apportées aussi à tes problématiques ou peut-être à des procédures qui ressortent. On a la clé qui ressort, on a la stabilité. On a le fait de fêter quelque chose. Donc il se pourrait qu'il y ait des déblocages ou des accords favorables par rapport à une problématique. S'il y a des problèmes de voisinage aussi, je ne sais pas pourquoi je sens ça, il y a un médiateur qui pourrait réussir à trouver une solution aussi à votre problématique et on va retrouver une certaine stabilité, une certaine sécurité par rapport à ce voisinage. Voilà, il y a une accalmie. Voilà. Il y a une accalmie aussi. Si vous avez des soucis avec un véhicule, on peut voir plein de petits détails dans ce tableau. Hein. Un souci avec un véhicule, et pareil, ça rejoint la clé. Il y a une forme de réussite, d'accord? Donc vous pourriez réussir à arranger cette problématique. Il va peut-être y avoir un petit souci avec un véhicule, mais rien de bien méchant. J'ai la clé qui ressort dans le jeu. Alors, on a fait le domaine sentimental, professionnel, les finances, les personnes à la retraite. La santé, j'ai la rétention d'eau, mais ça ressort pour tout le monde. Il y a un petit check-up. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont aller voir... il y a un ostéopathe ou un kiné qui ressort aussi dans le jeu. Il y a l'ophtalmo aussi qui ressort dans le jeu. Parce que j'ai des maux de tête qui ressortent, ça pourrait provenir des yeux, mais je ne suis pas médecin. C'est pour ça qu'on voit les analyses médicales qui ressortent. Donc, s'il y a quelque chose, on ne laisse pas traîner et on consulte. La rétention d'eau qui ressort, c'est normal, c'est l'été, pas besoin d'être voyante pour le savoir, mais ça ressort, donc n'oublie pas de boire, c'est très très important. Voilà, toi tu as l'étoile à tes pieds, moi quand l'étoile ressort aux pieds, ça veut dire que tu es sur ton chemin de vie ou tu es en train de te diriger sur ton chemin de vie. Chemin de vie annonce de l'épanouissement puisque c'est quelque chose qui t'est complètement destiné. Donc on voit que tu es sur le point de te mettre sur un chemin qui va t'épanouir de plus en plus. Voilà. En ce qui concerne les vacances, il y a la clé de la réussite. Il y a quelques tensions quand même qui ressortent un petit peu. Pas mal de nervosité. Alors, je ne sais pas pourquoi tu es nerveux ou nerveuse. Peut-être en rapport avec le transport. C'est peut-être le véhicule qui va te poser quelques soucis. Petit coup de chaleur, hein, d'accord, mais rien de bien grave avec la carte de la clé. Hein. Je ne parle pas d'accident ou quoi. Hein. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Hein, ok ? Mais voilà, ça peut être dû à la chaleur. Peut-être le véhicule va vous faire une petite frayeur, mais comme j'ai la clé, il n'y a rien de bien méchant. Par contre, au niveau des vacances, on voit les tensions, on voit les disputes, les colères, et on voit la stabilité qui se met en place. On voit bien-être, un certain bien-être, de belles énergies. On voit une forme de liberté qui ressort. Donc justement, ces vacances pourraient apaiser des tensions, notamment avec les enfants. Il y a un homme qui ressorte. Ça pourrait vous aider à vous réunir et à vous réconcilier. Ça va vous faire le plus grand bien. Je pense que la pression extérieure des situations que tu vis pourrait empiéter peut-être dans ta vie avec ton homme, ta femme, tes enfants, d'accord? Et ces vacances vont vous permettre de vous retrouver, de renouer ensemble. On a le cœur qui ressort en dessous des vacances aussi, donc on est plutôt pas mal. Voilà. Là, j'ai un homme qui a du mal à partir en vacances. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est ton autre, si tu es une femme, mais c'est vrai que j'ai un personnage qui a du mal à partir en vacances. Peut-être qu'il a du mal à lâcher le travail parce que j'ai le travail qui ressort. Mais les vacances vous ferez le plus grand bien puisqu'elles détiennent la clé, hein, d'accord? Les vacances vous ferez le plus grand bien, vraiment. Hein. Au niveau relationnel, on est plutôt stable en ce mois de juillet. Il y a de nouvelles rencontres qui ressortent aussi dans le domaine relationnel. Et je pense que tu vas faire la rencontre de personnes où tu vas jouer un rôle assez important. Hein, un rôle important dans le sens où c'est des personnes peut-être qui ne seront pas bien, où tu vas jouer un rôle important pour leur bien-être, pour les aider à y voir plus clair par rapport à une situation. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que l'univers va te mettre sur ton chemin des personnes pas au top pour que tu les aides à avancer. Voilà. En tout cas, au niveau relationnel, on peut voir de nouvelles rencontres et on a ce domaine de la spiritualité qui trône. Donc, je dirais des personnes qui ont la même vision un petit peu des choses que toi, où vous pourrez partager autour de la spiritualité. Les nouvelles rencontres peuvent rejoindre cette formation, donc tu pourrais rencontrer de nouvelles personnes qui ont la même optique que toi ou qui ont les mêmes valeurs que toi ou qui ont qui sont ouverts spirituellement. Voilà. Mais le relationnel est plutôt stable cet été. Il y a les sorties, il y a les événements. Attention à ne pas trop t'enfermer parce qu'on voit l'isolement et la solitude. Et au niveau des sorties, il y en a, mais on voit aussi l'instabilité émotionnelle et le blocage. Donc attention à ne pas trop t'enfermer non plus, physiquement et mentalement, d'accord? Si on te propose de sortir, ça serait plutôt favorable de pouvoir y aller, d'accord? Pour pouvoir te changer les idées,
pouvoir t'amuser et profiter de ton été. Ne reste pas trop dans ton coin, c'est pas super favorable pour ton énergie et pour ton bien-être. Voilà, bon ben je pense qu'on a fait un petit peu tous les domaines. Donc toi, je te disais, tu commences le mois de juillet quand même très fort avec cette lettre de rupture. Tu verras dans quel domaine ça ressort. Mais d'entrée, mois de juillet, tu changes les choses. Voilà, et ça ne peut être que à ton avantage. Je regarde un petit peu les cartes un peu négatives. Les tensions, on a la clé. Tout ce qui est rupture, on a le trèfle qui amène de nouvelles opportunités. Le seul blocage qui ressort dans le jeu, ça peut être justement au niveau des cervicales ou de la tête côté santé. Mais je dirais que s'il y a des blocages en ce mois de juillet pour toi, c'est tes peurs qui font que. Voilà, parce que j'ai les peurs à côté et j'ai la croix. Donc peut-être les peurs, le passé, tu sais, qui pourrait refaire surface et qui du coup pourrait te bloquer. Voilà. Il n'y a pas forcément de personnes qui te bloquent dans ton jeu ou de situation qui est bloquée. S'il y a des blocages, c'est parce que tu bloques par rapport à des peurs. Voilà. Allez, je vais te prendre un petit message. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de juillet, tu vas faire une nouvelle rencontre. Et la réponse à ta question est non. Voilà, alors ça peut être favorable, hein, mais voilà. Tu vas faire une nouvelle rencontre et la réponse à ta question est non. Voilà, donc tu adaptes ces deux. Alors les rencontres, on les a vues, que ce soit dans le domaine sentimental ou relationnel. Après, peut-être que tu avais une question en tête et c'est non. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous à tous les Capricornes. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!